Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec un look acidulé que j'ai réalisé en fait avec pour la plupart des produits Kiko parce que j'ai fait les soldes, j'ai trop fait les soldes cet été, sérieux, et voilà, normalement il me semble que le haul devrait déjà être diffusé sur ma chaîne avant de voir cette vidéo, donc vous avez vu les produits. Voilà, donc j'ai acheté pas mal de produits Kiko parce que j'en avais très peu en fait. Je crois que j'avais que 2 crayons Kiko et ça s'arrêtait là. Et voilà, je m'étais dit que c'était l'occasion de tester. De toute façon, il y a toujours de bonnes occasions, n'est-ce pas? Voilà, donc ce qui nous donne un petit look, comme je disais, acidulé dans les tons jaune, vert et rose. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Et voilà ce que ça donne de plus près. Alors, je vais commencer par appliquer sur toute ma paupière mobile le fard numéro 107 de chez Kiko. Et c'est un vert moyen avec des reflets dorés. Donc je prends ça sur ma Base Shadow Brush de chez, ouais, c'est ça, de chez Real Techniques, qui permet de poser le fard et de l'estomper en même temps. Je mets ça sur ouais, toute ma paupière mobile. Bah, pas que ma paupière mobile d'ailleurs, je mets ça sur la paupière mobile, ensuite je reprends un peu de matière et je vais dans le creux pour remonter un petit peu la couleur. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, je vais prendre un autre fard Kiko. Et celui-ci, c'est le 104. Et là, c'est un vert qui tire beaucoup plus sur le jaune, un peu plus clair. Et il a toujours des reflets un petit peu dorés. Et avec mon pinceau Louise Young numéro LY13, c'est comme un tout petit pinceau entre boule et crayon, je ne saurais pas trop dire. Donc je vais venir mettre cette couleur en coin interne. Un petit peu plus. Voilà. Non, je vais encore en mettre un petit peu ici. Voilà. Ensuite, je vais m'attaquer à l'eyeliner, et c'est encore du Kiko. Alors, comment s'appelle-t-il? C'est la première fois que je le présente. Le Super Color Eyeliner dans la teinte 108. Ils sont assez nouveaux au moment où je tourne la vidéo. Ils sont même nouveaux. Donc c'est un eyeliner rose. Qu'est-ce que je sais que j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui, c'est pas indiqué sur le packaging, c'est étrange, mais pour moi c'est du waterproof ça. Hein, parce que vous pouvez passer sous l'eau, ça bouge pas. Et là, ben, comme la dernière fois avec la technique du double liner, je vais faire un trait assez gros. Voilà, ça me paraît pas trop mal. De toute façon, j'ajusterai une fois que j'aurai posé le deuxième liner, je pense. Voilà. Ensuite, je vais peut-être attendre que ça sèche. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais passer le crayon vert sous mon ras de cils inférieur et même à l'intérieur de l'œil. Et là, j'utilise le Tropical Green numéro SL09 de chez NYX. Il est magnifique et il est toujours en vente chez Marlena. Donc, je passe ça. En fait, je trace pas parce que je suis une grosse feignasse et j'ai eu la flemme de le tailler. Si vous avez la pointe assez fine, hein, vous pouvez tracer le trait. Là, moi, je fais des pointillés parce que mon crayon est beaucoup trop gros. C'est mal. Alors, pour l'instant, je fais juste le ras de cils, rien de plus. On finira après qu'on ait fini le trait d'eyeliner. Alors, si vous ne faites pas de vidéo, bien sûr, vous attendez tout simplement que l'eyeliner rose est séché. Et vous faites tout en même temps. Là, je vais repasser à l'eyeliner pour revenir sur le vert, mais c'est juste pour pas qu'il y ait de blanc pendant le tuto. Donc, j'ai repris mon pinceau Louise Young et je floute un petit peu le vert.
Et je commence à le faire remonter un petit peu. Voilà. Bon alors, je pense que mon rose est sec. Donc maintenant, je vais prendre un eyeliner noir. Ici, c'est le Color Liner de chez Make Up Forever. Et là, je prends celui-là parce qu'il a un pinceau très fin. Et je vais tracer mon second trait, le noir, en restant beaucoup plus proche de la racine de mes cils et en suivant le mouvement du premier trait. Alors, on arrive au bout. Voilà, là je regarde si je suis à peu près pareil. Non, je ne le suis pas en fait parce que de l'autre côté, ma virgule remonte plus. Donc, je reprends mon rose et je vais faire remonter un petit peu ma virgule. Ma virgule rose. Voilà. Et ensuite, je vais faire pareil avec le noir. Je dis rien parce que vous savez bien pourquoi. C'est minutieux. Bon, voilà, on va dire que c'est pas mal. J'aurais dû vous le dire tout à l'heure et vous le montrer pendant que je vous parle en fait. Je fais un trait d'eyeliner noir ici sous le rose parce que le liner rose, franchement, c'est... Enfin, je sais pas, peut-être que ça existe, mais je vois pas trop comment le porter. En tout cas dans la rue. Ça c'est quelque chose. Le rose en fait va rappeler tout simplement le rouge de vos yeux et vous donner un air malade et tout, donc il faut absolument noircir la racine des cils pour que l'œil paraisse le plus blanc possible en fait. Voilà, c'est une question de contraste. Et à ce moment-là, le rose passe bien parce qu'en dessous on a une couleur assez foncée et assez forte. Alors maintenant que j'ai tracé mon liner, je vais pouvoir finir mon trait vert là en dessous parce qu'on n'a pas terminé. Donc je reprends de mon crayon mal taillé et je continue à en mettre en suivant juste en dessous du liner qu'on vient de tracer. Mais j'ose pas y aller parce qu'il est mal taillé. Hop. Voilà. Et non, j'en ai pas mis assez, je pense. Et je vais reprendre mon... Comment s'appelle-t-il? Il faut que je m'habitue, hein. C'est tout nouveau mes pinceaux Louis Yang. Je vous ferai une revue bientôt. Mon LY13. Je le reprends donc et je vais l'emmener vers l'extérieur de l'œil. Voilà, je le fonds avec celui que j'ai déjà posé. Et maintenant, je vais reprendre mon fard le plus clair, le jaune vert 104 numéro de chez Kiko. Numéro de chez Kiko, j'ai dit numéro 104 de chez Kiko. Et je vais le poser en fait par-dessus tout le crayon vert que j'ai déjà posé. Et je mélange et je continue à estomper. Voilà, là je ramène bien le vert, enfin j'estompe bien le vert vers l'intérieur de l'œil. J'ai l'impression que j'ai plus de crayon vert de l'autre côté, donc j'ajuste. J'en rajoute et j'estompe. Et tout à l'heure, je vous ai dit que on allait le faire et en fait, je ne l'ai pas fait. Mais je vais toujours avec ce même crayon en mettre sur la muqueuse de mon œil. Ce crayon est d'une qualité, mais c'est formidable. Déjà, la couleur est magnifique. Elle a des reflets, c'est comme un verre métallique, un verre sapin métallique. Et il tient super bien, quoi. Il est super crémeux, il tient super bien et il est au top ce crayon. Et voilà.
Donc c'est terminé pour le dessous de l'œil, c'est terminé pour le dessus. Il me manque plus que le mascara. Et là je vais utiliser le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Même sur mes ongles j'ai un Kiko. Il est là-bas et je ne sais plus la référence, mais de toute façon je vais vous faire, si c'est pas déjà passé, ça va passer bientôt, je fais un haul. Voilà, donc je mets 2 bonnes couches de mascara et je reviens. Et voilà, c'est terminé pour les yeux. Alors, sur mes joues, j'en ai mis que d'un côté, donc je vais faire l'autre. Devinez, c'est un blush Kiko, c'est le numéro 103, je suis amoureuse de cette couleur, c'est un rose assez chaud avec des reflets dorés aussi. Donc je pose ça avec la blush brush de chez Real Techniques, dont je suis également amoureuse. Voilà. Et sur mes lèvres, non, ça va pas être du Kiko, ça va être... je l'ai retrouvé, je disais donc que je vais prendre le 256, le Color Riche numéro 256 de chez L'Oréal. Et voilà, le look acidulé avec principalement des produits Kiko est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog directement, sur la page Facebook du blog. Voilà, je réponds comme d'hab toujours avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.